mes chers béliers, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir ce qui vient à vous, comment vous allez être travaillé ou au niveau énergétique. Qu'est-ce qu'il en est pour vous pour ce mois d'octobre 2023? Pour ça, ce qui est venu, c'est des jeux avec plein d'étoiles au dos. Donc j'en ai deux. Qui se ressemblent enfin, au niveau du derrière, parce que le devant, c'est pas comme ça. Et il y a celui-là aussi. Hop, je sais pas si on voit bien avec le reflet, mais où il y a aussi des étoiles. Donc je pense que je vais prendre ces trois jeux-là, parce que vraiment, je voyais des étoiles. Et en fait, ce qui venait, enfin, ce qui est venu ensuite, c'est... c'est comme si vous touchiez du doigt, mais de façon très lointaine quand même. Une, Enfin, en fait, l'image que j'ai, c'est une lumière très très lointaine que vous percevez. Alors, je pense que, enfin, en tout cas, de ce qui vient au niveau de la compréhension de cette image-là, c'est comme si au loin vous pouvez percevoir ou entrevoir euh, une, une solution à un problème ou un éclaircissement par rapport à une forme de compréhension, ou ce dont vous avez besoin, ce que vous avez demandé, la réponse durant ce mois d'octobre va pointer le bout de son nez. Voilà. Donc on est parti avec le jeu de Muriel Robert, me semble-t-il que c'est elle. On va voir ce qui vient et dans l'interprétation, ce qu'il en ressort. Pour vous, les béliers. Hop. Oui. Je vais faire la gymnastique. Alors, on a la traversée du désert. Ça, c'est plutôt ce que vous commencez à lâcher. Parce qu'on voyait quand même, enfin, je voyais cette lumière au bout. Donc, la traversée du désert, c'est pour vous montrer, il y en a trois, on les découvrira petit à petit. C'est pour vous montrer que au fur et à mesure que vous allez avancer au gré comme un papillon, vous voyez, se laisser porter énergétiquement par ce qui vient, on a une rose, peut-être par l'énergie mariale aussi, eh bien, ce sentiment de blocage ou de ralentissement, on a la sagesse derrière du temps. Voyez comment cette traversée du désert était absolument nécessaire pour, voyez, cette lumière, ça revient avec cette coupe, ce Graal, où d'un côté, vous lâchez, ou en fait, en mettant en lumière une émotion, un sentiment, quelque chose comme ça vient automatiquement mettre de la hauteur, stabiliser autre chose pour pouvoir eh bien suivre cette impulsion. Peut-être dans la création de quelque chose, ça ne veut pas dire que ça soit forcément artistique, ça peut être une création pour le moment dans l'imaginaire ou dans la conceptualisation ou dans un projet. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme ça des énergies descendantes qui vous font comme
qui petit à petit va vous faire percevoir ce vers quoi vous allez tendre. Et ce vers quoi vous allez tendre, ça va prendre du temps, ça c'est sûr, mais petit à petit, marche après marche, et vous êtes totalement aidé et épaulé par au moins un être de lumière absolument magnifique et merveilleux. Et votre sagesse intérieure fait quand même que, oui, ça a été long, ça a été difficile et tout, mais vous voyez encore une fois, vous allez vers cette porte ici. Et donc je voyais bien une étoile au loin, ben voilà, c'est peut-être cette porte avec cette lumière qui est là et ce livre, cet apprentissage. Et vous terminez par l'expression, pour pouvoir exprimer pleinement qui vous êtes dans, euh, dans la communication, mais je pense pas que au niveau émotionnel aussi, au niveau euh, de cette... euh, c'est comme si même la lune éclairait un inconscient ou un subconscient, quelque chose d'oublié pour le remettre. Et encore une fois, vous êtes aidé. Il y a des messages qui vont vous parvenir pour faire éclore ça. Alors, c'est un peu plus tard, hein, c'est à venir. Mais vous êtes sur ce chemin-là. Et ce tirage de de cet oracle-là montre que tout ce temps n'a pas été là pour rien et n'est pas là pour rien, et que petit à petit il se tisse, ben, ça sera différent pour chacun, forcément, c'est un tirage général, mais il se tisse quelque chose au plus juste de ce que vous êtes aujourd'hui et de ce que vous, surtout, vous allez être demain. A priori, avec un tel tirage, vous, vous êtes en voie d'une expression que pour le moment, vous imaginez pas forcément. Mais ça vous demande de, même si c'est lentement, même si vous vous sentez un peu ralenti ou bloqué, ça demande quand même un, un mouvement où ça va vous le demander d'ici pas longtemps. Vous allez savoir qu'il y a un truc qui est acté dans la matière et à y aller pour pouvoir acquérir ces connaissances ou cet apprentissage-là. Mais je trouve que l'énergie mariale est très présente chez vous. Et ça va vous demander aussi d'exprimer ça sera là aussi, c'est un tirage général, encore une fois. Vous saurez. Mais on va vous demander de, de vous dévoiler quelque part, de sortir d'une espèce de confort. C'est pas tout à fait sortir d'un confort, hein. C'est c'est plus au niveau émotionnel à faire mettre en lumière, enfin exprimer peut-être tout votre génie créateur. C'est ce qui vient. Ok. Ensuite, ce sont les cartes lumière. C'est pour aider dans votre cheminement ici, par rapport à cette tortue là qui avance. Ici, ça va vous aider à ça. La servante, c'est une carte d'ombre, donc c'est ce qui va être un petit peu à dépasser
à vous rendre compte et à dépasser, mais je pense que vous le savez. On est dans le temps, encore une fois. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Vous voyez? Ça vient totalement en corrélation avec ce que je viens de dire, hein. Ça va vraiment vous demander de sortir de votre coquille et d'acter des choses. Là, il est plus temps de se cacher ou ouais, de pas dévoiler votre génie créateur, hein, je sais pas, c'est ce qui vient, hein. Donc, ben, c'est ce que je dis, quoi. J'ai l'impression qu'il y en a une autre qui veut venir pour les béliers, pour le mois d'octobre. Alors, pas 50 quand même. Hop. On a une carte de transformation. C'est magnifique. Vous avez la renaissance. C'est trop bien. Il se déploie. C'est peut-être très intérieur, hein, ce que vous allez ressentir de ce que je voyais en fait, de cette lumière, de cette étoile, de cette porte au fond. C'est peut-être très intérieur de ressentir intérieurement cette lumière et cette présence divine. La renaissance vous dit dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Donc, en plus, c'est complètement les énergies que l'on a en ce moment, notamment du week-end là, qui vient de passer, c'était tout à fait ça. Il y a des trucs qu'il faut se délester. Et vous voyez, vous avez comme un temps, une chance de plus pour finir d'épurer et de lâcher ce passé ou de lâcher ce qu'il y a, que ce soit au niveau émotionnel, matériel ou relationnel, ou ça peut être tellement de choses diverses et variées, mais forcément, quand vous avez entendu, eh ben, vous avez su ce que c'était. Donc, faites-vous confiance. Ok. Ah. Il y a un autre jeu qui vient. Alors, il n'y a pas d'étoiles, mais il y a plein de soleils. Il y a le soleil et la lune. Alors, pour vous, là, je pense qu'il va y en avoir deux ou trois. Pour les béliers, le mois d'octobre, on en a une. On en a deux. On en a quatre. Ok. Alors, on a le boomerang et la loi. On va faire deux par deux. Donc, ben voilà. Si vous saviez pas trop, si vous aviez des doutes sur ce que vous devez lâcher, vous dépouiller, de sortir de l'ombre et tout ça, et ben ici on vous dit de toute façon, que tu le fasses ou pas, ça va te revenir en pleine poire. Et ça sera tranchant, ça sera ça sera sans émotionnel pour le coup, hein. On a l'enfermement et le travail. Il faut sortir de cet isolement dans lequel vous êtes et vous mettre au boulot. D'une façon ou d'une autre, vous êtes enfermé, mais j'ai l'impression que c'est assez intérieur quand même. Il y a quelque chose qui s'est comme condensé, qui s'est asséché, qui s'est presque, qui a dépéri intérieurement. Et ben là, faut y aller quoi. Faut mettre un coup d'énergie, un coup de pim pam poum, parce que vraiment sinon, avec le boomerang et la loi, ça va vraiment, vraiment pas être facile à un moment donné. Donc il faut sortir de votre coquille, mettre votre plus beau apparat et go.
Même si vous savez pas trop, même si vous avez l'impression de tourner en rond ou je sais pas quoi, c'est pas grave. Allez-y quand même. Alors, on va faire le même jeu que le mois dernier. Donc, j'ai bien vu que vous vouliez pas trop. Enfin, je sais pas si vous l'avez fait hein, ce jeu ou pas, mais s'il y en a qui l'ont fait, il n'y a pas eu de commentaires, ben c'est ok, vous le faites chez vous et c'est très bien. Mais vraiment, ça demande à vous mettre, vous voyez, hein, à sortir de l'enfermement dans lequel vous êtes, de l'isolement, de l'enfermement et de vous mettre au travail. Et ce travail ici, il est aussi intérieur. Vous avez la renaissance. Donc, je vais prendre 2 cartes, probablement. Vous allez choisir celle qui vous parle et vous allez noter là où vous voulez. Pas forcément en commentaire si vous ne le souhaitez pas. Si vous voulez le garder pour vous, vous le gardez pour vous. Mais vraiment, je vous invite, en tout cas, ça vous demande à, à, à prendre ce temps de vous intérioriser et de choisir une des 2 cartes et de voir en quoi elle vient résonner intérieurement, ce qu'elle vient vibrer en vous, de le noter et d'y revenir fin octobre pour voir ce qui s'est passé durant ce mois d'octobre, comment ça vous a parlé. Et tout ça, en fait, c'est pour vous apprendre à mieux vous connaître, pour vous révéler à vous-même et vous rendre compte que vous pouvez trouver des clés, des moyens pour que les choses passent par vous et pas par quelqu'un d'autre. Donc ici, c'est un petit exercice, mais il en existe plein d'autres. Et voilà. Allez, on y va. Pour les béliers, eh ben voilà, on en a une et on en a 2. Hop, alors, hop, donc 1 et 2. Une ici, 2 là. Donc je vous les montrerai, je n'expliquerai rien du tout. Ça sera vraiment à vous, à vous faire vous-même votre interprétation pour votre mois d'octobre. C'est important de ressentir ça avec cette intention-là. Après, ça peut être en termes de message, ça peut être... C'est vous qui voyez, d'accord? Écoutez-vous. La première. Ok. Et la deuxième. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très très vite. Bye bye les amis. Ah non, ça ne veut pas partir. Ça veut rester avec vous.